Chers amis, bonjour. À la suite des différents boutons du menu Faire Système, on va voir ces trois-là qui permettent de générer soit une nomenclature complète, soit juste une ligne de nomenclature pour voir ce que donne un acier repéré et pour régénérer une récapitulation si jamais on a fait une modification sur la nomenclature et qu'on voudrait régénérer la récap. Donc en premier lieu, générer une nomenclature. Donc ça, ce bouton-là, il va produire une nomenclature de tous les numéros de 1 à ce qui existe et il va directement rajouter une récapitulation. Donc c'est le cas le plus simple où on a on n'a pas de tri particulier à faire sur différents repères parce que il y a des aciers qui sont payés plus que d'autres ou j'en sais rien. Donc comment ça marche? Donc si vous cliquez, déjà, il faut avoir fait le dessin avec le repérage. Donc c'est le plus difficile bien sûr. Et une fois qu'on a tout terminé, que la numérotation est cohérente, tout se passe bien, on va cliquer sur ce bouton-là, générer une nomenclature. Donc si on n'a pas besoin de faire de spécifications particulières entre les numéros de 1 à 50, c'est ceci, et de 50 à 100, c'est autre chose. Au niveau du poids, du prix du kilo d'acier, par exemple, bah on va sélectionner tous les repères et on va faire une nomenclature unique de l'ensemble des repères qui sont présents sur le fichier en cours. On peut donner un nom d'affaires et donner un nom du plan. Donc la première fois que vous lancez la nomenclature, ici c'est vide. Donc il faudra renseigner, mais les fois suivantes, il a gardé en mémoire dans le fichier, il a inscrit dans le fichier le nom de l'affaire et le nom du plan. Ici, ça permet au système, s'il rencontre des barres qui sont supérieures à la longueur maximale de l'acier, donc généralement 12 mètres, de rajouter automatiquement un recouvrement supplémentaire pour que le ferrailleur il ait la quantité suffisante pour réaliser les aciers. Et à la fin, je peux rajouter ou non une récap. Et ensuite, je peux lui dire, bah, je veux 1, 2 ou 5 ou 10 parties identiques. Donc si on a deux culées identiques, bah, on mettra ici 2. Si on a 50 pièces préfabriquées identiques, on en repère une et on mettra 50 ici. Donc l'idée, c'est sur le plan, je repère pour une fois. Et après, quand je fais la nomenclature, je lui dis que j'ai 50 fois la pièce que j'ai repérée une fois. Donc on va faire le cas le plus simple, hein, on repère tous, on donne un nom d'affaires, un nom de plan, on indique les recouvrements nécessaires si on a des barres supérieures à 12 mètres, disons, pour faire simple. En principe, ça n'arrive pas, mais si ça arrive, on a prévu, on rajoute tout de suite une récap, et il n'y a qu'un seul élément, il n'y a qu'un seul élément qui a été ferraillé. Donc OK, on dit quel est le point d'insertion, par exemple ici, et il va générer une nomenclature ainsi qu'une récapitulation des aciers pour chaque acier, HA6, HA8, HA10, etc.
les longueurs cumulées et les poids totaux pour chaque acier. La même chose pour les aciers doux. Combien que ça donne en total? Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça fait 9 tonnes. Et les 49,4, ça fait 49,4. Il fait 9 tonnes 65 plus 50 kg, ça fait 9 tonnes 115. Et globalement, ça fait un diamètre moyen d'à peu près 16. Ce qui est important pour les entreprises pour se faire rémunérer. Puisqu'il est évident que plus on a un diamètre petit, plus le façonnage va être cher au kilo. Forcément, on façonnera plus d'acier de le mètre linéaire de Phi 8 pour le même poids que en Phi 25 ou en Phi 32. Ça semble évident. Donc, a priori, plus le diamètre moyen est gros, et moins il y a de façonnage à faire par kilo d'acier. Et inversement. Lorsqu'il y a des coupleurs, il y a aussi une récapitulation des coupleurs à mettre. Puisque dans la nomenclature, à chaque fois, il y a marqué ici s'il y a un coupleur ou non. Voilà, donc ils sont là. Donc dès qu'il y a marqué C comme coupleur dans la nomenclature, ça veut dire que c'est un acier avec un coupleur. Et cet acier, enfin ces 78 aciers vont générer 78 coupleurs dans la nomenclature. Plus ces 74, plus les 8. Donc le filetage, lui par contre, lui, il n'est pas récapitulé, puisque c'est pas un élément à acheter. Simplement que c'est comme un façonnage, sauf que le façonnage est particulier, il faudra rajouter un filetage au bout de la barre. Alors que là, il faut rajouter un filetage plus un coupleur. Coupleur qu'il faut acheter et rémunérer particulièrement. D'où cette récapitulation des coupleurs. Donc sur la nomenclature, il y a à chaque fois la possibilité de rajouter l'indice, enfin de récapituler l'indice, le numéro, savoir si c'est quel diamètre et en quelle nuance, si c'est du à haute adhérence ou d'une acier doux. Le mandrin à utiliser, c'est important, hein, il y a beaucoup de nomenclatures où ça figure pas, et c'est bien dommage, puisque le façonneur, il ne saura pas quel mandrin mettre. Coupleur ou filetage, le nombre de barres et la longueur développée pour chaque barre. Hein, donc les 5,60 m, c'est la longueur développée de cet acier-là. C'est pas 4,92 plus 2 fois 0,324. C'est vraiment la longueur développée. C'est-à-dire la longueur de cette partie droite, la longueur plus la longueur de ces deux parties droites, plus la longueur de ces deux arcs de cercle pris à l'axe de l'acier. Voilà, donc si on va regarder l'acier numéro 1, il va se situer là. Okay. C'est cet acier-là, pardon. Voilà. Donc si j'en fais les propriétés,
Voilà, donc on voit ici que cette polyligne elle fait 5,59,98. Donc 5,59,98, ce qu'il a arrondi à 5,60. Donc cet acier-là, et les codes de façonnage, c'est ces cotes-là. Voilà, si on mesure ici, de là jusque là, j'ai 4,91,83. 4,91,83 qu'il arrondit à 4,92. Et la même chose ici pour B et C. Donc ça c'est des codes de façonnage. Et les codes de façonnage ne permettent pas de déterminer la longueur de la barre comme ça, en faisant simplement une addition. Puisque forcément une longueur droite, c'est pas la même chose que des longueurs curvilignes. Donc ça c'est par rapport à la nomenclature. Alors si en cours de route vous voulez voir, bah, tiens le 1, ça ressemble à quoi? Ça permet de générer juste une ligne de nomenclature. Donc le repère, là vous pouvez choisir celui que vous voulez, par exemple le 1. Et là il va dire bah, le 1, bah, il va générer telle ligne de nomenclature. Donc ça permet de voir bah, est-ce que ça donne les codes auxquels je m'attendais ou pas, quoi. Ou bien le 1, bah, vous l'avez changé et il n'y en a pas 50, il y en a 60. Donc vous allez dans le 1, vous allez lui dire éditer le 1, il n'y en a plus 50, il y en a 60. Ok, donc ici il m'a mis 60. Et là le 1, bah, ici il y a toujours 50. Donc je peux enlever dans la nomenclature ce qui concerne le repère 1, dire je veux générer une ligne de nomenclature, le repère 1, ok, et je l'insère ici. Et là, du coup, bah, il a changé. Si vous avez changé la géométrie, il changera la géométrie. Si vous avez changé quelque chose au niveau du nombre de barres ou du diamètre, bah, il le changera ici aussi. Et donc forcément, la récapitulation, bah, il faudra la changer aussi. Je vais juste virer ça. Et donc la récapitulation, il y avait 9 tonnes 115, et donc là il y en a un peu plus en principe, donc je peux effacer et dire nouvelle récapitulation, tout sélectionner oui, et il y a un peu plus, puisque là au lieu d'avoir 50 aciers, on en a mis 60. Parfait. Alors vous pouvez aussi faire une nomenclature partielle, parce que par exemple du repère 1 au repère 71, bah, c'est payé 1 euro, et puis du repère 72 au repère 90, c'est payé 1,50 €. J'en sais rien, un truc comme ça.
Donc vous pouvez dire, bah, fais-moi la nomenclature. Ah, vous pouvez soit sélectionner sur le dessin ce que vous voulez faire comme nomenclature, soit de filtrer les numéros. Donc je voudrais faire une première nomenclature de 1 à 71. Et là, il me dit, bah, je te mets pas de récapitulation, parce que c'est un truc, c'est un truc partiel, donc éventuellement tu veux pas de récapitulation. Ou si. Donc là, on va rajouter une récap. Donc, hop, je fais ma récap. Et là, il m'a fait une récapitulation, mais uniquement de l'acier 1 à l'acier 71. Le, Si on veut rajouter de 72 à la fin, ben, on va démarrer quelque part ici. Donc autant démarrer à la même cote que là. Donc là, ça fait 21 mètres. Si vous travaillez en millimètres, on aura 21 000 millimètres. 21 comme la largeur d'un A4, évidemment. Donc à ce moment-là, vous pouvez refaire une nouvelle nomenclature en disant je veux de nouveau filtrer les numéros, non plus de 1 à 71, mais de 72 à 90. On va rajouter une récapitulation, nombre de parties identiques, ok, et je vais mettre ici. Et donc là, il a fait de 72, 73 jusqu'à 90. Et il a fait une récap particulière pour ces aciers-là. Et là, pour terminer, on peut encore faire une récap générale de l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y a ce bouton-là qui permet de faire une récap générale. Générer une récapitulation. Si je lui dis tout sélectionner, il va me sélectionner tout. Donc là, on ne veut pas, on veut juste sélectionner cela. Et on va le positionner là. Donc depuis là, et je mets un maintien à droite. Et du coup, il m'a rajouté une récap en rajoutant, en cumulant ces 9 tonnes 100 et ces 146 kg pour faire 9 tonnes 253. Il a aussi récapitulé les coupleurs, bien entendu. Donc 214, on retrouve 214. Donc ça vous permet de faire ce genre de sport si vous devez scinder la nomenclature en plusieurs morceaux. Mais bon, le cas le plus simple, c'est celui-ci. Faites une nomenclature, tous, sans filtrer. Donc il va mettre un repérage de 1 à 90 et il va faire directement la nomenclature derrière. Et il va faire directement la récapitulation derrière, voulais-je dire. Voilà, comme ici. Parfait. Voilà pour ces 3 boutons qui vous permettent de faire une nomenclature complète avec la récap, de générer juste une ligne de nomenclature ou de générer une récap. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.